Avant de parler de l'historique de l'amicale des jeunes de Mangangoula en activité et à la retraite, d'abord je vais vous parler de l'objectif. L'objectif d'abord, il a été imaginé par nous-mêmes qu'il est possible de nous regrouper dans un panel pour penser l'avenir de nos jeunes frères. D'abord, en les sensibilisant après leurs études, d'aller vers les hommes de tenue, police, gendarmerie, douane, eaux et forêts et autres. L'homme de tenue étant aussi un élément important dans l'insertion sociale, donc il a fallu qu'on les inculque cette valeur de venir s'incorporer dans l'armée. C'est pour éviter de chômer et aussi d'augmenter l'effectif de la sécurisation du pays. Parce que qui dit homme de tenue, il joue un grand rôle dans la sécurité de ce pays. Surtout nous qui sommes de cette région, de la zone sud de la Casamance. L'historique, je dirais en un mot, nous sommes à notre 3e édition. Donc nous sommes en 2024. On a débuté depuis 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024. C'est après longue réflexion qu'on a discuté entre nous. On est convenu de nous regrouper et de venir sensibiliser nos jeunes frères, de venir passer un message qui est l'unité du village, d'abord, en un mot. Deuxièmement, pousser les gosses, après avoir obtenu des diplômes du bac, de licence et de maîtrise, ne savent pas où aller. Certains, on les sensibilise pour être des professeurs, d'autres aller vers l'armée, la tenue, la police, la gendarmerie, la douane, eaux et forêts et autres, et tant d'autres activités. Mais on a vu que cette sensibilisation a eu un impact très favorable. Aujourd'hui, on ne peut pas compter combien de jeunes sont incorporés dans l'armée. Combien de jeunes on a eu à la police, à la gendarmerie, à la douane, des officiers de police, des inspecteurs de police et des officiers de l'armée. Donc on est réconforté. Je peux vous dire, en ce jour, plus de 40 personnes sont incorporées à partir de cette date de 2021, 2022, 2022, 2023. Et déjà, il y a des éléments qui sont prêts à rejoindre les rangs pour le prochain recrutement. Les jeunes filles, vraiment, on en a encore. On en a dans ce village. Et je suis très réconforté pour ça. Très content. Parce que dans les grandes armées, je prends l'exemple, ma première année au Liban en 1978, quand j'ai vu la force de l'armée israélienne, c'est les dames. Vous savez, en matière de renseignement, c'est plus facile chez la femme que chez l'homme. Bon, même les gens qui sont dans la santé, dans l'informatique, c'est les femmes. Et même dans la transmission. J'en ai vu en Israël, dans l'armée israélienne. Donc le Sénégal s'est inspiré par son expérience sur beaucoup de grandes armées. Donc à nos jours, je pense que nos sœurs aussi vont suivre ces pas-là. Pour ne pas dire que c'est les hommes seulement qui sont dans la tenue. Regarde la Gambie qui est à côté de nous. Ça fait des années que la Gambie possède des dames qui sont dans les forces armées.